Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tester les meilleures recettes virales, c'est parti. Je vais commencer par des donuts à base de pain de mie, d'huile et d'eau. Donc j'ai mon pain de mie, j'ai mon huile de friture pour faire frire les donuts et je vais ramener un bol d'eau. C'est bon, du coup, on va commencer par ouvrir les paquets de pain. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Hong Kong, donc peut-être qu'il y aura des ingrédients qui seront un peu différents de la France. Mais jusque là tout va bien, j'ai 2 tranches de pain de mie, je vais les mettre dans l'eau. Je trempe dans l'eau comme ça. Et après, il faut les serrer un peu comme ça et faire une boule. Et c'est vrai que le pain que j'ai pris, il doit être un peu... parce que là, la forme, elle tient pas franchement. Ouais, on va dire que c'est bon maintenant. Faut faire le trou. Je juste mon doigt et je fais un trou. Ça y est, j'ai fini, donc j'ai 6 donuts au total. Bon, clairement, le premier, lui, c'est le mieux fait. Lui, c'est le pire. Genre vraiment, il est en train de se décomposer. J'arrive pas à refaire quelque chose de bien. J'espère que avec la cuisson, ça va se remettre à peu près bien. Au pire, si c'est un peu déformé, c'est pas très grave, c'est que l'esthétique. Tant que c'est bon et que ça ressemble quand même un peu à quelque chose, et bah, ce sera validé. Maintenant, étape la plus cruciale, la cuisson. J'ai de l'huile de friture, donc c'est parti. Allez faire cuire ça dans une casserole. Je sens que ça va être un carnage. Donc j'ai le donut juste ici que je vais aller mettre dans l'huile. J'attends un petit peu que ça chauffe. Je suis pas non plus un expert là-dedans, mais je sais qu'il faut pas le faire tout de suite. Bon allez, go. Puis on verra bien. Hein. Il est beau visuellement, ce sera peut-être le raté. Alors, soit j'ai trop mis d'huile. Déjà, il se décompose complètement. Ça ne marche pas du tout. Le truc, il est vraiment... Ok, c'était trop... J'ai dû trop attendre. Bon, bah, c'était le donut le plus beau et il s'est complètement décomposé. C'est pas très grave, mais je sens que ça va quand même être bon. J'espère surtout que ça va être bon. J'essaierai de refaire les donuts, mais avec un pain plus ferme. Comme ça, je pense honnêtement que ça va refonctionner. Si après, il se décompose vraiment, ce qui est un peu le cas de celui-ci, bon, bah, il y en aura pas beaucoup, quoi. Ça y est, du coup j'ai terminé avec les donuts maintenant. Bon, déjà il ressemble plus ou moins à des donuts. Lui ça va encore. Lui bah c'est le premier, il a été décomposé clairement. Bon bah en gros c'est le meilleur. Il baigne dans l'huile, ça se voit que c'est hyper gras. Mais bon, c'est pas grave. Là maintenant j'ai du sucre. On va venir les mettre dans le sucre. Et voilà, elles sont complètement finies. Bon après, je peux rajouter du Nutella si je veux, mais ça c'est un peu pour la gourmandise. Donc c'est parti, on va goûter. On va prendre, bon bah allez, on prend le plus joli, c'est-à-dire celui-là. Donc c'est parti, on goûte celui-là. Est-ce que c'est bon? Ça va. Je m'attendais clairement à mieux, honnêtement. Et je pense que c'est le pain qui, en fait, a mal cuit parce qu'il était vraiment mou. À l'intérieur, on voit vraiment le pain. Donc, bon, je pense que cette recette, clairement, elle aurait pu être mieux réussie. Je pense que c'est surtout à cause du pain. Et peut-être ma cuisson, vu que je fais jamais ça, en fait. Donc, je pense que ma cuisson n'était pas forcément optimale non plus. Bon, les donuts, on l'a pas forcément hyper bien réussi. Par contre, là, je pense que ça va être pas très compliqué. Parce qu'on va faire un tasty crush. J'ai le blanc de poulet. J'ai de quoi faire la sauce. La maïzena pour faire frire après et que c'est un bon rendu. Il faut que j'enlève les nerfs du poulet. Voilà, donc j'ai 2 blancs de poulet. Maintenant, va falloir quand même enlever les nerfs, donc c'est ce genre de choses. Alors, je vous avoue, il reste quand même certains petits bouts. Clairement, il y en a encore, hein, mais je sais vraiment pas faire. Je sais qu'il faut tirer les nerfs, je crois. Je vais mettre ça ici. Maintenant, il faut l'assaisonner avant de faire la sauce. Donc, je vais mettre d'abord de l'huile. Hop, de l'huile. Après, il me faut du sel et du poivre, il me semble. Du sel, du poivre. Je sais pas pour vous, moi je déteste le poivre. C'est ensuite du paprika. Et après, je rajoute un peu de curry. Parce que je crois que c'est... J'ai vu quelques recettes où ils en mettaient d'autres non. Donc je vais mettre un petit peu, s'il veut bien sortir. Ça sent bon en tout cas le curry. Hein. Parfait, maintenant on va bien imprégner sur le poulet de tout ça quoi. On va mettre ça dans un bol avec de l'œuf qui est juste ici. Et à côté il y a un bol avec de la maïzena. C'est bon, j'ai lancé la cuisson du riz du coup. Le poulet est quasiment prêt. Je vais aller le faire frire d'abord, je vais juste faire la sauce. Donc il faut mettre de la mayonnaise. Ensuite de la crème fraîche. Ok. Alors il faut de la sauce aigre douce. Moi j'en avais pas, du coup j'ai pris ça. Ça devrait être bien. Visuellement, c'est littéralement la même chose par contre. Maintenant, on mélange.
On a le récipient pour mettre le résultat du testi croustille. Bon, le seul truc là, c'est que le riz est en train de cuire et ça va prendre une demi-heure. Donc, vu que cuire le poulet, ça prend pas trop de temps, on va passer à la recette suivante et après, on revient sur celle-ci pour finaliser du coup le testi croustille. Ça va être une Dubai chocolate, donc une barre de chocolat. Vous avez forcément vu passer ça sur les réseaux sociaux. Il faut d'abord le moule. Donc, ça, c'est un moule pour tablette de chocolat. Il y a vraiment marqué Dubai chocolate à moule. Je vais aller le laver et puis après, on va commencer. Alors pour faire une tablette de chocolat, forcément il faut du chocolat. Je cherchais d'abord du chocolat Milka parce que c'est ce qui est le mieux pour faire ce genre de truc. Sauf que j'en ai pas trouvé. Et surtout j'ai pas trouvé de chocolat au lait ou d'alternative pour avoir un motif un petit peu. Donc ce sera une tablette lambda avec du chocolat au lait. J'ai 2 tablettes et de la crème de pistache. Donc le calife c'est ça, crème de pistache. C'est quelque chose qui est comme ça et après on fait un mélange. Donc déjà il faut commencer par faire fondre le chocolat. On va faire qu'une tablette, on va pas en faire 3. Le chocolat est complètement fondu et un peu chaud, on va laisser refroidir. En attendant, il faut de toute façon qu'on fasse la garniture, donc ça va être à l'intérieur. Voilà, donc là on a le cadife, donc on va le mettre dans le bol. Bon, je pense que c'est suffisant. On va ouvrir la crème à la pistache, un peu mélanger. Je pense que ça devrait être bon. Hop, et on la met dedans. Bon, je pense que c'est parfait. C'est parti, on va commencer à pouvoir faire la tablette de chocolat entière. Il faut commencer par le chocolat. On va faire celle du milieu. Ensuite, on met ça, donc le calife avec la crème à la pistache. Bon, normalement, si je voulais vraiment faire un truc bien, j'aurais dû d'abord mettre le chocolat, aller le mettre au congélateur, le ressortir, mettre le calife et tout, parce que là, en fait, on va voir le calife extérieur. En fait, on va le voir probablement ressortir, vu que là, c'est en train de se mélanger. C'est pas très grave. Encore une fois, ça va pas être moche. Au moins, ça va permettre d'avoir quelque chose de plus joli à l'extérieur, parce que juste du chocolat comme ça aurait été pas ouf. Enfin, moi, perso, j'aime bien ça, j'en ai déjà mangé, donc... Entre temps, j'ai mis les tablettes de chocolat au congèle et j'ai mis du coup le riz parce qu'il était prêt dans le Tupperware. Maintenant, il faut mettre la sauce. Donc je vais en mettre comme ça. Et après, il ne restera plus qu'à mettre le poulet. C'est parfait, on a toute la sauce avec le riz. Maintenant, on va couper le poulet qui est juste ici. Voilà, c'est bon, le poulet est prêt. Maintenant, je vais le mettre juste ici. Voilà, notre testi croustille est prêt. C'est hyper lourd, honnêtement. Je crois qu'une vraie portion de testi croustille, c'est à peu près ça. Mais il est hyper beau, je trouve, honnêtement. Et puis, c'est parti, hein, go goûter. Franchement, je suis plutôt content du poulet. Il est vraiment bon. La sauce, pareil, elle est hyper bonne. Je valide à 200%. Franchement, c'était pas si compliqué à faire que ça. Honnêtement, t'as ça pour un dîner, un déjeuner, peu importe. Franchement, la quantité est parfaite et c'est juste hyper bon. J'ai hâte de goûter le vrai testi aussi. Maintenant, go aller chercher les chocolats de Dubaï. Et voilà, les 2 tablettes sont ici. Je vais aller les sortir. Alors comment, j'en sais rien. Et vous voyez ici, on voit du coup le devant. Je pense que c'est hyper beau. Bon, là ça fait 20 minutes que j'essaye de décoller le chocolat. J'avoue, j'ai tout essayé. Un truc avec de l'eau chaude derrière, ça commence à fondre. Donc j'ai remis au congèle. Enfin bref, c'est une galère sans moi. Donc je vais quand même essayer de goûter. Honnêtement, c'est plutôt bon. Le truc qui est chiant, c'est que j'arrive pas à sortir la plaque de chocolat. C'est vrai que c'est dommage. Encore une fois, je pourrais réessayer et le refaire encore mieux qu'avec un truc que j'achète sur Amazon. Un truc en silicone où je verrais juste à faire comme ça. Là, j'ai toute la plaquette et c'est bon. Dites-moi en commentaire la recette que vous voulez que je fasse la prochaine fois et si vous voulez que je fasse une partie 2. Puis normalement, on se retrouve à dans 2 semaines. C'était Majon. Adios.